Les vrilles de la vigne de Colette. Biographie de l'auteur. Sidonie Gabrielle Colette, plus connue sous le nom de Colette, est née en 1873 à Saint-Sauveur-en-Puisaye et décédée en 1954 à Paris. Fille de Sidonie Landois et de Jules-Joseph Colette, elle a grandi dans un environnement familial où la culture et l'art de l'observation lui sont enseignés dès son plus jeune âge. Sa mère, Sido, une femme féministe et athée, joue un rôle déterminant dans son éducation. Colette commence sa carrière littéraire sous l'influence de son premier mari, Henri Gauthier-Villars, dit Willy, qui la pousse à écrire et publie ses premiers ouvrages sous son nom. Ses premiers romans, connus sous le nom de la série des Claudines, rencontrent un succès immédiat et lancent sa carrière. Après sa séparation avec Willy, Colette gagne sa vie en tant qu'actrice de music-hall et journaliste tout en continuant à écrire. Son œuvre est vaste et variée, comprenant des romans, des nouvelles, des essais et des articles de presse. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent Claudine à l'école, Chérie, La maison de Claudine, Le blé en herbe et Gigi. Colette est reconnue pour son style littéraire épuré et sensuel, ainsi que pour ses descriptions vivantes de la nature et des relations humaines. Elle explore souvent les thèmes de l'amour, de la sexualité et de l'indépendance féminine, s'inspirant largement de sa propre vie pour ses écrits. Ouvertement bisexuelle, Colette a vécu plusieurs relations amoureuses avec des femmes et des hommes, ce qui a souvent été reflété dans son œuvre. Sa vie personnelle, marquée par des scandales et des liaisons notoires, a souvent été au centre de l'attention publique. En 1945, Colette devient la deuxième femme élue membre de l'Académie Goncourt et en 1949, elle en devient la présidente, poste qu'elle occupera jusqu'à sa mort. Elle est la première femme en France à recevoir des funérailles nationales, témoignage de son importance dans la littérature française et de son statut de figure culturelle majeure. Colette laisse derrière elle un héritage littéraire riche et diversifié, reconnu pour son exploration profonde de la condition humaine et son style d'écriture unique. Sa capacité à capturer la complexité des émotions et des relations fait d'elle une des voix les plus importantes de la littérature française du XXe siècle. Résumé de l'œuvre. Les vrilles de la vigne est un recueil de textes de Colette publié pour la première fois en 1908. Cette œuvre se compose de courts récits, de poèmes en prose et de méditations lyriques qui explorent les thèmes de l'amour, de la nature, de la sensualité et de la mémoire. Les textes sont empreints d'une grande sensibilité et d'une finesse d'observation caractéristique de l'écriture de Colette. Le titre du recueil « Les vrilles de la vigne » évoque l'idée de croissance, d'enchevêtrement et de la capacité de la nature à s'entrelacer et à se développer de manière organique. Cette image sert de métaphore à la complexité des relations humaines et à la manière dont les souvenirs et les expériences s'entremêlent dans la conscience. À travers ces textes, Colette nous invite à partager des moments intimes de sa vie, des réflexions sur son enfance, sur ses amours et sur sa relation à la nature. Elle y célèbre la beauté du monde naturel, la joie de vivre et la quête du bonheur, tout en exprimant la mélancolie et la nostalgie inhérentes au passage du temps. Les vrilles de la vigne est considéré comme l'un des ouvrages les plus poétiques et les plus personnels de Colette, offrant un aperçu précieux dans son univers intérieur et de sa vision du monde. Contexte historique. Les vrilles de la vigne de Colette a été publié en 1908, une période marquée par de profonds changements sociaux, culturels et artistiques en France et en Europe. C'était l'époque de la Belle Époque, caractérisée par l'optimisme, la paix relative, les innovations technologiques et les progrès scientifiques. La société française connaissait une grande effervescence culturelle avec un intérêt croissant pour les arts, la littérature et la musique. Sur le plan littéraire, c'était une période de diversité et d'expérimentation. Les écrivains s'éloignaient progressivement du réalisme et du naturalisme du XIXe siècle pour explorer de nouveaux styles et thèmes, tels que le symbolisme et le modernisme. Les auteurs cherchaient à exprimer des expériences intérieures, des états d'âme et des perceptions subjectives, souvent à travers des formes et des techniques narratives innovantes. La société était également marquée par des tensions et des contradictions. Malgré la prospérité économique et les avancées technologiques, des inégalités sociales persistaient. Les débats sur les droits des femmes, le travail et la justice sociale étaient vifs.
Le mouvement féministe gagnait en visibilité, revendiquant le droit de vote pour les femmes et une plus grande égalité dans la société. Dans ce contexte, Les Vrilles de la Vigne reflètent l'intérêt de Colette pour la nature, l'amour et la sensualité, des thèmes récurrents dans son œuvre. Le recueil peut être vu comme une exploration de la condition humaine, de la quête de liberté et de l'expression de soi à travers la beauté du monde naturel. Colette, avec sa sensibilité unique et son style évocateur, capture l'esprit de son époque tout en transcendant les tendances littéraires dominantes pour forger sa propre voix. Contexte personnel. Lorsque Colette écrit Les Vrilles de la Vigne en 1908, elle traversait une période de transformation personnelle et professionnelle significative. À cette époque, elle s'était déjà libérée de la tutelle de son premier mari, Henri Gauthier-Villard, dit Willy, avec qui elle avait collaboré sur les premiers romans de la série des Claudines. Ses œuvres avaient d'ailleurs été publiées sous le pseudonyme de Willy, mais Colette commençait à écrire sous son propre nom, affirmant ainsi son indépendance littéraire. En 1906, Colette et Willy se séparent et elle entame une carrière au music hall pour subvenir à ses besoins, explorant ainsi de nouvelles formes d'expression artistique. Cette période de sa vie est marquée par une exploration de sa liberté personnelle et sexuelle. Colette a des relations avec des femmes et des hommes et adopte un style de vie et une apparence qui défient les conventions de son époque. Les Vrilles de la Vigne reflètent cette période de transition et d'expérimentation dans la vie de Colette. Le recueil est composé de courts récits, de poèmes en prose et de vignettes qui explorent les thèmes de l'amour, de la sensualité, de la nature et de la perte. L'œuvre témoigne de la sensibilité de Colette à la beauté du monde naturel et de sa capacité à capturer les émotions humaines avec finesse et profondeur. Ce recueil marque également une étape importante dans le développement du style littéraire de Colette, caractérisé par une attention particulière à la justesse des mots et à une écriture qui célèbre la sensualité et l'effusion dans la nature. Les Vrilles de la Vigne illustrent la complexité et la modernité de l'écriture de Colette, qui s'éloigne des conventions littéraires de son temps pour explorer des voies nouvelles et personnelles.